Allez, buongiorno a tutti. Bon, je sais que beaucoup attendent la restauration de mon pick-up 403. Et comme je l'avais déjà expliqué, bon, j'ai une carrosserie qui est en piteux état et qui va nécessiter une donneuse. Voilà, la donneuse, elle est là. Je l'avais déjà présentée pour ceux qui suivent. J'ai pris contact avec le propriétaire qui m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'il me la réservait. Voilà, reste maintenant à venir la prendre. En comparaison de la mienne, il y a du travail, mais il y a quand même des éléments qui sont en bien meilleur état. Voilà. Donc là, le problème, il va falloir venir. Il n'y a plus du tout de transmission à l'arrière, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Alors j'ai de quoi remettre un demi-train, mais après j'ai des jantes aussi. Bien entendu, ça va être compliqué pour la charger. Voilà. Bon, ce côté-là, ça va encore. Il faut avouer que de la sortir d'ici, ça va pas se faire en 2 minutes. Ça, sur l'autre, de mémoire, je ne l'ai pas. Voilà. En fait, moi, je ne voudrais récupérer que la caisse. Voilà, la caisse qui est quand même moins rongée que la mienne. Il y a quand même... Bon, il y a du travail, mais l'idée première, c'est de faire une mise à nu complète. Bon, là, on est vraiment sur la grosse maladie. Sur la mienne aussi, c'est complètement rongé à cet endroit-là. Bon, c'est pas le plus compliqué non plus à refaire. Surtout que là, à la limite, on peut mettre des tôles droites. Bref, voilà. Donc, c'est une petite mise en bouche. Je vous remets des images de la mienne, la vidéo que j'avais sortie où j'étais allé la chercher, où j'avais fait la remise en route. Bon, c'est pour vous faire patienter. Je remets ça au goût du jour avec cette petite introduction supplémentaire. Et puis il n'y aura plus qu'à. Voilà, il n'y aura plus qu'à. Le problème c'est toujours le même. Il faut trouver le temps. Du temps que malheureusement je n'ai pas toujours. C'est toute la difficulté. Même au niveau moteur, ça m'a l'air d'être bien bloqué. Le capot est en parfait état. La partie chromée de la calandre est assez propre. Il y a de quoi, je pense, faire une belle voiture. Un vieux pick-up 403. Ce que j'aime. 213 AA20. Ça ne nous rajeunit pas.
Moteur a priori complet. Allez, j'ai laissé les 2 Peugeot sur le terrain d'un ami là, en attendant de pouvoir m'en occuper. Allez, elles seront toujours mieux que là où elles étaient. De toute façon, elles allaient mal finir. Et au passage, vous l'aurez compris, j'ai récupéré la remorque. Bon, il y a beaucoup de boulot dessus. Il y a beaucoup de boulot, mais bon, une double essieu, il faudrait que c'est quand même bien pratique pour tracter. Bon, on est arrivé sur place. Salut Vincent. Ça va aussi, Ine? La route était bonne? Écoute, nickel. Par contre, là, faut que j'appelle Jean-Marc parce qu'il n'est pas encore là. Ok. Pourtant, bon, je lui ai envoyé des messages. Bon, les voitures, elles sont juste en dessous, donc il faut qu'on ouvre le portail. Ça marche. Donc, je vais l'appeler de suite et on va voir ce que ça donne. Allez, la bonne nouvelle du jour. Ossine m'achète la 405. Bon, on a pu faire ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire que on l'a soulevé avec mon cric électrique. Bon, il a pu en même temps constater que le moteur n'était pas bloqué, donc c'est quand même une bonne chose pour lui. Bon, il a été très agréablement surpris par l'état général, notamment les soubassements qui sont encore super sains. Bon, le grand classique, je commence par gonfler les pneus. Il va falloir que je change par contre. Là, je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir malheureusement que je change cette roue qui est... Bon, je rigole, mais j'ai vu passer dans des pays qu'on appelle maintenant des pays émergents, mais avant, de mon époque, on appelait ça, quand j'étais jeune, on appelait ça les pays du tiers-monde. J'ai vu refaire des flancs de pneus, des trucs complètement hallucinants. Bon, celui-ci est clairement mort. Hein. Faudrait être plus que fou pour avoir la prétention de remettre ça sur la route. Voilà, donc je vais prendre le matériel et je vais mettre la roue de secours. La roue de secours est bloquée. Wow. Je suis pas sûr d'arriver à regonfler ça. Faut que j'ai mes 2 mains. Bon, ça sert à rien que j'insiste. Le pneu est mort. Je vois même plus la chambre à air. Je sais pas où est le trou là, si elle est là. Bon, je vais essayer, ça n'engage à rien, mais à mon avis c'est peine perdue. Puis je pense que la jante est pleine d'eau. Effectivement, elle est remplie d'eau. Allez, ça va suffire comme ça. Je vais pas insister de trop parce que après je prends le risque. Si ça tient, c'est juste c'est juste miraculeux. Parce que là, on se rend pas compte de l'état du pneu, mais il est cuit partout. Et malgré tout, j'arrive quand même à maintenir un petit peu de pression. Allez, j'ai suffisamment pour monter la voiture.
Ce coin est juste magique. Avec tous ces chênes lièges. Je vais bloquer les roues quand même. On ne sait jamais, même si j'ai été plus qu'agréablement surpris. Le pneu a tenu la pression. Alors, on voit bien, il est toujours en pression. Il est dans un état, ce pneu. C'est quand même assez impressionnant. Allez, je le cale et puis prochaine étape, une remise en route va s'imposer. Allez, le travail du jour. On va essayer de redémarrer cette grand-mère. Un petit peu de nettoyage à réaliser avant. Bon. Ah, tout ça a l'air complet. Ah, il manque le circuit de freinage. Il manque le circuit de freinage. Bon, après je sais pas du tout. Un bout de calandre en plastique. C'est la première fois que je m'attaque à une grand-mère. Bon, en tout bien, tout honneur. Je ne vais pas la violenter. Ça le ferait moyen. Mais non, c'est la première fois que je m'attaque à un véhicule largement plus vieux que moi. Bon, j'ai encore de la marge, heureusement. On va essayer de remettre tout ça en route. Alors, je regarde où se trouve le démarreur sur cet engin. Une bonne question. S'il n'y a pas de démarreur, c'est pas la peine d'insister. Est-ce qu'il y a seulement un démarreur sur ces vieilles autos ou est-ce que ça ne démarre qu'à la manivelle? Voilà une bonne question. En fait, je me pose la question de savoir où est le démarreur. Il est en dessous. De toute évidence, puisque là j'ai un câble d'alimentation qui part, ça c'est le plus. Donc je pense qu'il doit être... Voilà, le démarreur est ici. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Il y a quand même un sacré boulot sur cette voiture. Il y a quand même un sacré travail. Elle est bien rangée. Bon, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais passer un coup d'aspirateur, histoire de travailler dans de bonnes conditions. Que tout ceci soit propre, ça sera quand même plus agréable. J'insiste à chaque fois que je présente cette station électrique portative. Mais qu'est-ce que c'est utile quand on est au milieu de nulle part. Là, bon, faites pas attention à l'état général de cet aspirateur qui a eu droit à une seconde vie, c'est de la récupération. Il avait été mis à la déchetterie et puis
Il fait du bruit, c'est vrai, mais pour l'instant il marche. Et en attendant que j'investisse dans un nouvel aspirateur, il fait le job. Bon, j'avais déjà contrôlé au mois de novembre. Alors, le moteur n'était pas bloqué. Tiens, j'en profite. À cause du plus, celle-là a droit à un gros coup de sablage. Bon, elle n'est pas cassée, hein, donc c'est parfaitement réutilisable. Allez, nickel. Avant toute tentative de démarrage, on regarde le niveau d'huile. Ah, punaise. Il y a de l'huile dans ce moteur. Je vais pouvoir le remettre en route sans risque de casse. Hop, on va recontrôler. On est un petit peu au-dessus de la moitié. Allez, ça va être parfait pour ce qu'on veut faire. Et je vais le changer. Il n'est pas terrible. Bon, au moins c'est réglé. Allez, la batterie est branchée. Allez, le feu fonctionne. Je vais voir. Où est-ce que c'est? Ah. Bon. Je ne sais pas encore à quoi correspondent tous ces boutons, mais bon. Allez, on va essayer. Allez.
démarreur qui fait signe de vouloir. Puis l'axe, ça aussi, ça m'a l'air d'être bien grippé. Je vais essayer de dégripper tout ça et je reviens. Et alors là, ça y est, j'ai le voyant d'huile qui s'allume. Là, je vais lui redonner son élasticité, son ressort. Là. De toute évidence, le démarreur est bloqué. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà fait une belle première étape. Je vais le démonter et on va voir ce que ça donne. Allez, j'ai branché mon démarreur. Parce qu'à mon avis, la batterie... Pardon. Ça fait un petit moment que je l'utilise pour le toit électrique sans la remettre en charge. Autant le démarreur n'a rien. C'est juste la batterie qui n'est pas assez puissante. Bingo! Allez, super. Je vais la laisser charger. En attendant, je vais m'occuper de l'allumage pour voir s'il y a de l'étincelle au vis platiné et on verra après pour le circuit d'essence. Allez, il y a l'étincelle. J'ai bien nettoyé mes contacts et ça devrait être bon. J'ai mis un petit peu de nettoyant, le lubrifiant, le dégrippant. Ah, cherchez le mot. Voilà, ça passe déjà beaucoup mieux. Par contre, il y a des fuites au niveau de la bobine, je les sens. Là c'est pareil, je vais en mettre deux partout. Là on est bien, on l'entend un peu. Bon, allez, je dégrippe tout ça et je passe à la carburation. Allez, ça suinte légèrement d'ici. C'est pas dramatique, du moins pour l'essai que je veux faire. Je pense que le radiateur de chauffage qui est là doit certainement avoir une fuite, puisque ils ont été, enfin, l'entrée et la sortie ont été bouchonnés ici. De toute façon, je vais pas aller bien loin, il n'y a pas de frein du tout. Tout au plus, il y a un peu de frein à main. Et puis, j'ai un pneu qui est, comment dire, presque neuf. J'hésitais, j'en discutais avec un ami, j'hésitais soit avec une bonne colle, type je sais pas, Sikaflex, un truc un peu souple, ou alors avec un fil et une aiguille. On refait tout ça comme il faut. Après, un petit coup de... Bon, allez, j'ai assez déconné. Non, mais il m'impressionne ce pneu. Il m'impressionne d'être encore dans cet état. Par contre, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais certainement, je sais où il y a des épaves de 404 pick-up, et il y a encore les roues, mais autant les pneus sont corrects, ça me permettrait au moins de remplacer celui-ci.
Allez, ça va démarrer. Alors, je vais démonter le filtre à air. Parce qu'autant depuis toutes ces années, il est plein de merde. Si je peux éviter, avec tous les rongeurs qu'il y a eu dans cette voiture, si je peux éviter d'en aspirer dans le moteur, ça sera mieux. Bon, alors ce sont pas des rongeurs, en l'occurrence ce sont des guêpes maçonnes. On entreaperçoit un nid. Bon, je vais ouvrir tout ça. Je vais lui donner. Alors je peux pas lui donner un coup de soufflette ou non, mon petit compresseur pour gonfler, il n'est pas assez puissant. Tiens, par contre ça c'est un truc à retenir. Je viendrai la prochaine fois. J'ai un petit 50 litres que je pourrais facilement gonfler sur la station électrique. Ça me permettrait en cas de besoin de souffler un peu sur des éléments quand j'ai besoin. En cas de besoin, quand j'ai besoin. Bien, je m'améliore de jour en jour. Ça part en morceaux. C'est pas la peine que je le remette. Bon, on va essayer sans filtre à air. De toute façon, ça sert à rien. Il est vu que la cartouche ici part en poussière. Si je la remets, ça va être aspiré dans le moteur, donc c'est pas la peine. Allez, bon, juste un petit problème, l'accélérateur est bloqué, donc apparemment c'est le papillon qui est grippé. Je vais balancer du dégrippant comme pour les staffettes et on va réessayer. Allez, nouvelle tentative, j'ai dégrippé le papillon. Là, logiquement, il n'y a plus rien qui doit l'empêcher de démarrer. À part ces petits morceaux d'os, je sais pas d'où ça vient. Allez, on réessaye. Bon, allez, ça tourne. Il y a un cylindre qui doit pas trop bien donner. Allez, pour une grand-mère qui est à la retraite depuis 22 ans, elle se débrouille pas mal. Allez, je suis quand même assez content. Bon, ça c'est la deuxième étape. Enfin, la première étape, c'était d'arriver à faire tourner le moteur au démarreur. Donc ça c'est fait. La deuxième étape, c'était la remise en route. La troisième étape, je vais essayer. Bon, là, il faut quand même que je dégrippe la pédale d'accélérateur qui est franchement... je suis obligé de la tenir à la main, la faire remonter, sinon le moteur reste emballé. Et je vais quand même contrôler quel est le cylindre qui ne donne pas.
vraisemblablement ça va être une bougie qui est défectueuse. Enfin, j'imagine pas, elle a été arrêtée, elle tournait parfaitement. Ou alors peut-être que le temps que les segments, il y a peut-être des segments collés, enfin bref. Après j'ai envie d'aller... je vais pas aller loin, hein. De toute façon j'ai pas de frein. Enfin j'ai du frein à main, mais voilà, j'aurais voulu faire un petit tour avec juste pour le plaisir. Bon, en tout cas, grosse satisfaction. Ah, notre mémère là, elle reprend goût à la vie. Ça tourne. Quand on parle de garde-manger, je pense que j'ai dû contrarier les habitants là. Sacré grenier. Hein. Sacré grenier. Elf. Une marque que ne connaissent pas les jeunes. Bon. Il y a le cric. Il est dans un sacré état. Tiens, on va aller voir de l'autre côté. Bon, je parle même pas de la benne. Hein. La benne, elle aussi, elle a son compte, mais par contre, je pense que bien refaite avec du bois style bois exotique, ça peut être juste magnifique. Là, je crois qu'il manque quelque chose. J'aime bien les voitures climatisées, moi. Les clims à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà aussi des choses que ne connaissent pas les plus jeunes. Ça s'appelle des cassettes audio. Céline Dion à l'Olympia. Bon, c'est pas si vieux que ça. Eddie Mitchell. Ça devient collector tout ça. Je n'ose imaginer. Tiens, bien, elle est toute neuve celle-là. Elle est toute neuve, c'est bon à avoir. Je n'ose imaginer ce qu'il y a derrière tout ça. Ça ressemble fortement à des pièces du mètre-cylindre de frein. C'est typique du mètre-cylindre de frein, ça. Qui n'est plus là. Graisse multi-usage, on va s'en servir, ça. Elle est encore toute neuve. Allez, on va faire un gros coup de nettoyage là-dedans. C'est pas gagné. Bon, j'ai passé aspirateur, mais elle est quand même dans un sacré état. Il va y avoir du travail. Bon, allez, c'est toujours ça de fait. Je vais ranger le matériel. Non, je vais nettoyer derrière aussi, ça ressemble à rien ça. Allez, j'ai fait un petit coup de nettoyage. Même si elle reste toujours aussi pourrie, le fait qu'elle soit nettoyée change quand même l'aspect. Allez, je vais ranger et puis
Surprise! Bon. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois avouer que je ne sais pas où se trouvent les vitesses. C'est la première fois que je monte dans une 403. Donc j'arrive pas à trouver les vitesses. En fait, l'axe ne se déplace que de haut en bas. Bon, j'arrive à trouver le point mort. Mais en plus, elle tourne sur 3 cylindres. Donc ça, on l'entend clairement. Ce qui ne favorise pas, on est légèrement en pente et je n'arrive pas à sélectionner ni première ni marche arrière. Je suppose que le levier doit pouvoir bouger d'avant vers l'arrière, enfin en tout cas tout a l'air d'être bloqué, donc je ne vais pas insister, de toute façon ça n'a strictement aucun intérêt, bon, à part faire un petit tour avec pour m'exploser le pneu de l'autre côté. Donc je ne vais pas aller plus loin. C'est déjà une belle étape de franchie. On verra ultérieurement pour la restauration. Voilà, sur ce, formule consacrée. Après cette petite pause Peugeot, on va revenir à l'AMG. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Pour le projet de l'AMG, si vous voulez participer, vous avez toujours le lien vers la cagnotte Litchi. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux, Facebook. Tout ça, comme je le répète à chaque fois, contribue au recensement des vidéos. C'est pas le terme que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Et donc voilà, l'algorithme permet de faire remonter les vidéos, et vous l'avez bien compris, ce qui me motive à faire tout ce que je fais là, c'est le fait que ça vous plaise, tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, même si je vous cache pas que j'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde, parce que ça prend de plus en plus de temps, et là je vous cache pas que avec le projet de l'AMG, le temps m'est compté. Voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi je perds du temps sur ce type de projet? D'abord parce qu'il fallait que je la récupère, et puis ensuite parce que la passion quand tu me tiens. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, et on se retrouve samedi prochain.